Là on est dans le jour 3. Donc jour 2 de Saint-Privat d'Allier à Sogg. Très dur. Très dur. J'ai une inflammation du genou apparemment. J'ai tenu hier tant bien que mal. J'ai fini, j'ai fait 3/4 de la journée dans la douleur. Dieu merci. La journée d'hier a commencé par une très belle rencontre. J'ai rencontré Gilles qui marche avec le chien de son fils Snow et qui est accompagné par un ami, Géraud, qui le suit pendant quelques étapes pour faire un documentaire, pour le filmer. Et c'est une rencontre qui m'a fait beaucoup de bien. Donc j'ai commencé l'étape d'hier avec Gilles. Ça s'est bien passé sur les 2 premières heures, je dirais, à peu près. Et puis après, dans la descente, c'est vrai que là mon genou il a commencé à avoir des grosses difficultés. Voilà, sur l'extérieur du genou, j'ai des douleurs assez aiguës de temps en temps. Donc hier repos au gîte de la Margeride à Sogg. Voilà, dans mon malheur, voilà, j'ai été récompensé de découvrir quelque chose de vraiment bien. J'avais ma tente hier, j'aurais pu éventuellement planter mes durs, mais j'étais tellement dans le dur, j'aurais même pas eu le courage ni l'énergie pour. Et donc voilà, je suis allé, je me suis posé dans un bar, j'ai regardé et puis j'ai téléphoné, ils avaient de la place. Puis j'ai bien fait d'y aller parce qu'on était une chambre à 2. Je suis arrivé, il y avait la deuxième personne s'était installée avant moi. Donc je ne savais pas sur qui j'allais tomber. Eh bien écoute, tu vois, c'est les belles choses du chemin. Je suis tombé sur Laurent. Eh oui, tu vois, ça s'invente pas. Un Laurent qui tombe sur un autre Laurent. Une personne à part, une personne comme on aimerait en rencontrer plus souvent. Quelqu'un qui avait déjà fait le chemin. Et là qui repartait sur une dizaine de jours. Parce que à mon arrivée au gîte, j'étais plus défaitiste. Et je croyais que ça allait pas tenir. Et je me suis dit, j'envisageais l'éventualité d'un retour. Voilà. Mais sa rencontre, en fait, elle m'a fait beaucoup de bien. Donc on a beaucoup parlé. Je lui ai montré mon sac. Je lui ai montré mon fardeau. Et évidemment, ça l'a fait sourire. Parce que il y avait tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. J'ai montré mes surchaussures. Surchaussures. Pour marcher dans la boue et pas salir ses belles chaussures. Je suis complètement con. Mais voilà, il faut être sur le chemin pour se rendre compte des fois de sa bêtise. Donc, ce matin, après une nuit plus sympa que la nuit d'avant, où j'ai un peu mieux dormi, même si c'est par intermittence, j'ai eu des petits moments de réveil, mais dans l'ensemble j'ai mieux dormi. Voilà, et puis quand je me tournais de gauche à droite, des fois j'avais mon épaule qui... des claques de... Et là je me dis, ouais, il y a mon corps qui est en train de m'envoyer quelques messages. Je dis, ouais, il travaille. Parce que ça fait longtemps que j'ai rien fait de très physique. Et là il comprend que je lui demande plus que d'habitude. Et là il se met en mouvement. Lui, là, il travaille aussi la nuit. Moi j'aimerais bien pouvoir dormir pendant qu'il bosse, mais c'est comme ça. J'espère qu'au fil du temps, je vais avoir des nuits avec plus de récupération. Donc la nuit c'était plutôt convenable. La literie très bien. La Margeride. Voilà, c'était simple. Alors le repas très sympa. Et l'ambiance encore plus. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est un mal pour un bien parce que le fait d'hier d'être cramé, de ne pas avoir du tout d'énergie pour monter la tente, mais ça m'a fait découvrir le gîte en fait. Et cette convivialité, ce rendez-vous au repas avec d'autres pèlerins. Là je me suis dit, waouh,
et dire que j'étais prêt moi à échanger ça contre la liberté de l'attente. Alors j'ai rien contre ça, au contraire j'étais parti pour. Et puis je me faisais une joie, tu sais, des réveils avec le lever de soleil, être là tranquille dans son champ ou en haut d'un panorama magnifique et profiter des moments à part, quoi. Donc oui, j'aurais voulu vivre ça, mais sincèrement, il faut être réaliste. J'ai pas l'énergie pour. Peut-être plus tard à l'avenir, eh ben, j'espère pouvoir revenir dans de meilleures conditions physiques et tenter à ce moment-là l'aventure avec une tente plus légère, avec un matos allégé et avoir cette part de liberté supplémentaire. Mais dans l'immédiat, j'ai compris, et mon corps me l'a fait bien comprendre, dans l'immédiat, c'est passage à la poste. D'ailleurs, je salue nos amis de la poste. Passage à la poste ce matin, carton XXL. Donc, retour de la tente, 2 kg. Retour du matelas gonflable, 600 grammes. Retour de ma Flex Taigir pompe électrique, 300 grammes grosso modo. C'est déjà 3 kg là du coup. Retour de mon, parce que j'avais un doublon, j'avais un protège-sac, plus mon poncho qui va par-dessus mon sac. Donc je me baladais pareil avec des doublons, j'en ai d'autres, hein, mais bon. J'avais un doublon, donc pareil, le protège-sac il s'est barré. Mes surchaussures évidemment, ça c'est barré d'ailleurs, je pense que j'en ferai jamais rien. Donc encore un achat débile. Ok. Ma gourde vide que je trimballe d'1,5 litre, du coup je fais pas de bivouac. Je me contente de mon Oko à 650 ml. Voilà, donc 300 ou 400 grammes, voilà, c'est toujours ça de prix. Le colis en tout faisait 5,5 kg, mais il y avait 1 kg de carton, donc 4,5 kg en moins. Et là, je peux te dire que quand j'ai remis le sac à dos, tu sais le truc qui m'est venu en tête? Merci mon Dieu. Donc, il faut savoir aussi que je passais à la pharmacie. Donc, j'ai Voltaren Actigo pour mon j'espère, inflammation. Si c'est que ça va aller, je pense, j'espère. Et bien sûr, j'ai une petite genouillère qui, pour l'instant, ma foi, fait doucement le taf. Voilà. Je suis pas habitué, j'ai jamais mis de genouillère. Il y a un début à tout. Je préférais que ce soit ailleurs que sur le chemin. Et voilà. Donc je suis un petit peu en souffrance, mais ça va aller. Aujourd'hui du coup, je vais être raisonnable. Je me suis de toute façon, en même temps, il n'y avait pas réellement le choix parce que l'étape officielle entre guillemets, ça devait être SOG le sauvage. Sauf que le sauvage, le gîte, ben, il est complet. Donc c'est très bien de toute façon. Le chemin m'explique que j'avais pas les capacités nécessaires. Il fallait pas que je force trop. Je suis pas en condition pour aller jusqu'au sauvage. Donc eh ben, ça sera la clause. J'ai appelé un hébergement. Il y a de la place. Très bien. Donc ça fait 6 km 6, 7. Voilà, j'ai le temps de prendre mon temps, d'apprécier tout ce qui m'entoure. Et c'est important. Tu vois, en reparlant de Laurent, que j'ai rencontré hier soir, il m'a posé une question. Il m'a dit combien de fleurs tu as vu aujourd'hui? J'ai compris le sens de sa question, disant est-ce que tu as pris le temps d'apprécier ce qui t'entourait, de prendre le temps de voir le moment présent, ce que tu vis au moment où tu le vis. En fait, je lui ai dit, j'ai vu 3 ou 4 fleurs, mais en fait c'est même pas ça, je les ai pas vues, je les ai aperçues. Parce qu'entre voir et apercevoir, il y a une nuance. Donc effectivement, j'étais dans le dur, donc évidemment j'ai pas trop, c'est pas ma préoccupation principale de regarder les fleurs. Voilà. Donc voilà pour les nouvelles. Le temps aujourd'hui il est moitié-moitié. Quelques nuages gris, quelques nuages blancs et un ciel plutôt bleu. Donc c'est pas plus mal, c'est bien. Alors, regardez ce que je viens de voir. Ah, ça va vous faire plaisir ça. Voilà. Quelqu'un a besoin d'une paire de tongs, et ça fera peut-être le bonheur de quelqu'un. Et je pense qu'ils sont pas là par hasard. Tiens Laurent, regarde, ces fleurs-là, elles sont pour toi. Marche, 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 pèlerin. Marche, marche, marche sur ton chemin.
Marche, 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 pèlerin. Marche, marche, marche vers ton destin. Ta-ta-ta. Ah, écoute, c'est venu comme ça. Hein. Tu vois, les choses, elles viennent comme par magie. Je me suis lancé là, j'ai eu envie de chanter. Et puis, regarde, c'est sorti tout seul. C'est incroyable. Puis ça sonne pas trop mal, hein, pour une chanson du chemin sur les pèlerins. Moi, j'en suis plutôt fier. Hein, voilà. Hein, n'hésite pas à la reprendre. Hein. Elle fait du bien. Allez, on se la refait encore un petit coup. Marche, 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 pèlerin. Marche, marche, marche sur ton chemin. Marche, 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 pèlerin. Marche, marche, marche vers ton destin. Bon, écoute, je suis pas Florent Pagny, je suis pas Andrea Bocelli, mais j'aime bien. C'est plutôt sympa. Ah, regarde sur quoi je viens de tomber. Qui m'aime me suive, disait le vent. Sylvain Tesson. Mais ouais, j'aime beaucoup Sylvain Tesson. Non mais regarde-moi ça. Non mais, sérieusement. Non mais, c'est incroyable. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Regarde, regarde la close, comme c'est super beau. Ah, je vous laisse apprécier. Tiens, il y a une jolie tour là-bas. Ouh, ouais, tu vois, par contre, quand je dois trop lever le genou, là, ouais, ça fait un petit peu mal. Oh, tiens, regarde. Tu vois, là aussi, c'est un coin sympa pour se poser. Ah ouais, là, je suis... Voilà, tu vois, je vais me répéter, mais c'est vraiment un joli petit village.